Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce numéro 3 de Livre en vrac. Alors un numéro un petit peu exceptionnel puisque j'ai l'honneur d'être invité chez Johan, que tous les auteurs quasiment de notre maison d'édition connaissent. Et pour ceux qui découvrent JDH Édition, sachez que ce personnage est très important dans la maison puisque c'est lui, notre directeur littéraire, qui ici sélectionne vos manuscrits. Là, nous sommes vraiment dans mon bureau. Dans son bureau, et c'est ici que se fait la sélection des manuscrits. Alors nous allons justement vous présenter aujourd'hui quelques livres en vrac comme d'habitude. Premier livre aujourd'hui qui arrive sur le dessus de la pile, c'est Stupeur et confinement. Alors ça fait partie d'une nouvelle collection que nous avons créée très récemment pendant le confinement, qui s'appelle les collectifs de JDH Édition. Les collectifs, ce sont des livres écrits à 5, 10, 12 plumes. Et Stupeur et confinement est un livre, un recueil de témoignages auquel tous les deux nous avons participé puisque nous avons écrit des témoignages tous les deux. Si tu veux en dire quelques mots aussi. Je vais parler des auteurs surtout. Donc Thomas Andrieux, que tout le monde connaît un peu dans la maison. Pour ceux qui n'ont pas lu 2021, l'effondrement, à lire absolument. Non, complètement. Franck Antounès, donc un belge, réalisateur, graphiste et une plume fantastique. Laetitia Cavani, que vous allez retrouver dans Magnitude avec le livre Arythmie qui va sortir ce mois-ci, normalement, début juillet. Avant les vacances. Avant les vacances, ouais. Thomas Degré, pareil, collection Magnitude, même topo. Alors Thomas Degré, un senior dans la maison aussi, mais une belle plume. Complètement. Qui est actuelle et forte. Tiffany Duclois, qui fait partie de la collection... Jeune auteur. Très jeune auteur. Qui fait partie de la collection Nouvelle Page et qui est en train de rédiger un livre sur l'immigration hispanique à travers le monde, notamment du Salvador vers les États-Unis. Il y a une vraie ferveur dans son écriture. Ouais. Bon, Jean-David Haddad... C'est qui ce type-là déjà Alain Maufinet, donc Le Chant des Brisants. Qui ne connaît pas Le Chant des Brisants? Tu connais Le Chant des Brisants? Voilà. Samsa Plotin, alors un ovni. Alors ça, rien que pour découvrir la plume de cet auteur qui est en dehors de tout, faut lire ce livre, quoi. Faut lire ce livre, rien. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Une écriture. Une rencontre Facebook sur les recrutements. Mais alors quelque chose de, une ovni, voilà. Un ovni. Sire Samir Miton, aimez-vous les uns les autres, aussi, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui prend la place, qui prend un rôle important dans la maison d'édition. Tout à fait. Et qui on est très content de travailler. Hippocrate et compagnie. Une nouvelle collection. Médecine alternative, polémique sur la médecine. Exactement. Un garçon très pointu, très sérieux. Angélique Roland, la directrice de la collection de New Romance. New Romance et Feel Good maintenant. Ouais. Donc voilà. Et puis Régis Vignon, qui est une rencontre aussi Facebook, qui fait des chroniques. Alors, vous allez sur sa page, Régis Vignon, c'est à lire. Un personnage extrêmement drôle, Régis Vignon. Et philosophe aussi. Voilà. Et puis, il n'a pas parlé de Johan Laurent Rouault. Je suis pas sûr. Si tu l'as fait, tu l'as fait. Nous avons ici Coronavirus, la dictature sanitaire, qui est un livre à plusieurs mains aussi, un pamphlet dans la collection Hypercute, écrit juste avant celui-ci et juste avant le début du confinement. Alors c'est des prises de position. Des réactions, c'est réactif. Des réactions, épidermiques, je dirais. Épidermique, c'est ça, épidermique. C'est très court, c'est un pamphlet, c'est très court. C'est très court et c'est sur le début de tous ces emmerdements, il faut bien le dire, de cette farce. Ouais. Donc c'est très important parce que c'est un bouquin qui est vraiment fait en temps réel, qui a été sorti en 8 jours. Oui, ce qui montre la capacité de notre maison aussi à sortir des livres très rapidement. Et on avait absolument besoin d'en dire et d'en parler. Voilà. Dans la série Les Atemporels, vous savez, ces livres, ces grands classiques ressuscités et préfacés par des auteurs contemporains, le colonel Chabert de Balzac, préfacé par Alain Maufinet, dont on vous a parlé tout à l'heure, Le Chant des Brisants. Voilà. Et puis pour terminer la sélection d'aujourd'hui, Poupée musclée sur lamelle de bonheur. Alors, Poupée musclée, de qui s'agit-il? d'Inès Vignolo, qui est une helvético-équatorienne qui, avec ce livre, ce roman, nous raconte un petit peu sa vie romancée
tiraillé entre la Suisse et l'Équateur, entre deux univers différents, et qui a vécu des choses assez passionnantes. Ça part assez loin hein, comme livre. Hein. Ça va très très loin. C'est Ouais. une très belle surprise parce que c'est un auteur que tu m'as un peu imposé. Hein, faut Oui, bien ce qu'il est. oui. Voilà, hein. Mais j'en impose très rarement, c'est pas mon genre. Et du coup, j'étais un peu Ouais. sceptique, comme dirait la fausse, et surtout sur la première copie. Et puis Inès s'est mis à bosser. Et ça a été- On peut pas le dire, mais je suis tombé assis. Voilà. Ben, je dis que je l'ai plus ou moins imposé, qu'il fallait pas qu'elle déçoive, quoi. Donc elle a bien Et travaillé. un excellent roman. C'est presque un road movie. C'est absolument à Ouais, c'est lire. presque un road movie, ouais. Il y a des passages un peu coquins, mais il y a aussi des réflexions philosophiques. Il y a une pêche dans ce livre qui est extraordinaire. Franchement, je le recommande surtout à un public féminin qui aurait, on va dire, entre 25 et 45 ans. C'est vraiment idéal. Ouais. C'est vraiment à lire. C'est vraiment à lire. Engagé et beau. Voilà. À la prochaine et à la vôtre. Surtout.